sur la cuisse de son pas sur la cuisse, c'est sous sa cuisse. Bon, sous sa cuisse. Sous sa cuisse, là, tu entends pas quoi? Dis-moi. Ah, moi, c'est pas, c'est à vous, vous les chrétiens, vous devez nous expliquer. C'est toi qui dois nous expliquer sous. Mais c'est pour ça que je dis, pour moi, regardez, pour moi, quand il a dit, c'était un truc de façon symbolique, en fait. Parce qu'il n'y a pas sous la cuisse, il y a sur la cuisse. Voilà. Donc, regardez. Mais c'est pour ça que je dis, c'était comme une coutume, c'était pour dire, comment on appelle ça, montrer sa fidélité, qu'il allait exactement faire comme son patron lui a demandé. Il n'y a rien de, je sais pas. En fait, arrêtez de lire. Attends, missionnaire, il faut lire le texte que tu as. Non, je vais lire le texte là. Non, il n'y a pas de souci. C'est comme quand quelqu'un dit que je jure sur la tête de ma mère. Exactement. Est-ce qu'il a la main sur sa tête? Bon, c'est pas grave. C'est pas ce que les Hébreux disent. Oui, mais je dis que forcément que... Youssef, il faut attendre ça, parce que les chrétiens, moi j'ai dit que les chrétiens ils ont adopté l'Ancien Testament, le livre des Hébreux, non? Les Hébreux, ils ont une explication à ça. Mais vous, là, nous on veut pour vous. C'est votre livre aussi, non? Non, expliquez-nous. Non, mais apparemment, vous mélangez tout. Nous, on a toujours dit. Non, mais il dit que non, que toi, tu ne connaissais pas. Non, c'est parce que je me suis dit, écoute-moi d'abord. S'il te plaît, écoute-moi. Non, missionnaire, écoute-moi. Premièrement, quand tu as posé la question, tu as dit que non, tu ne sais pas. Et puis ça fait quoi? Non, mais ça va mettre l'explication de coutume. Toi, tu as levé ça maintenant. Non, écoute-moi. C'est parce que. Non, il faut répondre, pardon. Est-ce que tu m'écoutes au moins? Bon, vas-y. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Ce que tu fais là, c'est rien. Au fait, moi, je me suis dit que le débat, il est inutile. Je voulais qu'on quitte ce débat-là. Parce que ce n'est pas le débat. Le débat, ça là, pour moi, ce n'est pas percutant. On veut les débats percutants dans lesquels on monte les religions, la force et les faiblesses. C'est mieux que d'aller sur l'histoire de cuisse. C'est pourquoi je n'aime pas les débats au-dessus de la ceinture. Là. Moi, je n'aime pas. Missionnaire, laisse tomber. On cherche la Wikigang. C'est-à-dire qu'il faut aller dire ça là-bas, en fait. Il faut aller les conseiller comme ça. Non, laisse tomber. Missionnaire, on cherche la Wikigang. Non, mais toi-même, tu es d'accord que moi, à tout moment, je prône ça. Moi, je prône les débats intelligents. Je ne prône pas les débats en dessous de la ceinture. Voilà, tu ne m'entends pas en train de faire ce genre de débats-là. Moi, les débats que je fais, c'est les débats sur la religion. Voilà. Comme récemment, j'ai fait, même ce matin, on a fait un débat sur l'islam a été envoyé à qui? À tout le monde ou bien aux Arabes. Le débat a été intéressant. Mais missionnaire, on voit souvent tes vidéos. Souvent, là, toi, tu récupères les choses des gens là et puis tu balances. Moi, mes vidéos. On voit tes directs là, tes directs. C'est pas là qu'il a dit là, on n'a qu'à répéter. Nous, on veut savoir. Parce que, premièrement, quand tu as posé la question, il a dit qu'il y a quoi de mal dedans. Il a dit, lui, c'est pas. Maintenant, on veut savoir, histoire de coutume là, il a le sous ça, où ça. Il n'a qu'à nous dire. Pourquoi il laisser partir ça? Quand on va chez eux, on connaît. Non, laissez missionnaire, partagez au Wikigang. C'est pas grave comme lui, bon. Il n'est pas de temps. Mais missionnaire, parce que toi, il y a des fois là, tu récupères les trucs des Wikigang là, et puis tu poses ça sur ton panel. J'ai récupéré quoi une fois, exemple? Parce que tu fais des demandes, non, des demandes bizarres là. Yao, laissez tout ça là même. Laissez tout ça. D'accord, ok, bon. S'il dit qu'il ne veut pas se prononcer sur le sujet, il n'y a pas de souci. On va chercher. On va partager au Wikigang. Ok. Mais le sujet, c'est pas Apocalypse. Excusez-moi. Non, mais Apocalypse, on est arrivé là-bas. Mais vous êtes venu, vous dites que vous avez un verset. Attendez. Vous dites que vous avez un verset de cuisse. Oh, précieuse. Oui. On a un verset. C'est écrit cuisse ou bien c'est pas écrit cuisse? J'ai dit réaliser le verset là. Moi, je suis arrivé où il pas. Est-ce que c'est écrit cuisse ou bien c'est pas écrit cuisse? Voilà le verset devant toi, non? Tu dis de couper. Ah, ok. Bon, je descends. Bon là, il est descendu de descendre. Non, qui a dit de descendre? Ok, merci. Non, elle est au travail sans. Non, je suis venu au funérailles. Je suis au funérailles d'une amie. D'accord. Non, mais il faut lire Apocalypse. Apocalypse 19, 16. Tu dis Apocalypse 19, 16. Tu vas voir cuisse là-bas. Zone de contrôle. Vous avez quel problème?
Moi, Ils ne savent même pas ce qu'ils ont ce soir-là, quoi. On va vous laisser avec votre est-ce que moi, attendez, Il faut aller dans le funérail. est-ce que moi, je descends, je fuis un débat? Non. Je ne fuis pas un débat. Elle est au funérail, Yako. Non, Diane. Attends-moi, quand on a un funérail là, on ne va pas dans un live, on n'a qu'à être sérieux. C'est très simple. Elle a qu'à descendre, très simple. Voilà pourquoi ils l'ont dit de descendre là. Laissez-la. Ah oui. Voilà, c'est quelqu'un, moi j'attends même sur ce sujet ça là. Ils n'ont qu'à venir. Missionnaire, ben, tu disais que c'est coutume là, ou bien tu ne veux plus te prononcer. On a répondu ça là, parce qu'il dit c'est coutume. Comment tu as su ça? Ouais, c'est pas la peine. Ouais, c'est pour ça que vous allez sous là où ça. Non, est-ce que par moment, quand je suis avec vous, je suis heureux, quoi, parce que vous avez des réactions. Non, tonton. Ton riz là. Non, mais c'est comme tu as dit. En fait, au départ, tu ne veux pas te prononcer dessus, mais vers la fin, tu es revenu avec. Non, c'est parce que je sens que vous voulez attaquer ma fille, c'est pourquoi j'ai riposté. Non, nous, on n'est pas venu pour attaquer, hein. Non, on vient donner l'enseignement. Oh, les frères, ils vont me tuer. D'accord, donc je vous... Trop rapide. Non, lui-même, il est dépassé. Tu savais que la cuisse de Jésus était tatouée? Tu ne savais pas? C'est quoi le problème? La cuisse de Jésus est quoi? Est tatouée. Et ça va chez toi, toi. Aïe. On dit c'est nos joueurs. Donc, attends, qui a tatoué sa cuisse? C'est la question qui m'a été demandée. C'est ce que nous on veut savoir. Qui a soulevé Il y a ça? un nom qui a écrit. Est-ce qu'on dit c'est tatoué? C'est écrit là, c'est pas tatouage. On va bien. Tournez à droite sur Avenue de France. Oh, vraiment, les musulmans, c'est pas la peine. Mais c'est écrit, non? Frère, non, attends, c'est pas musulman. Attends, c'est pas tatouage, je crois. Missionnaire. On dit là un nom, on dit là un nom qui est écrit sur sa cuisse. Est-ce qu'on dit c'est un tatouage? Maintenant, si vous pensez que c'est un tatouage, bon, il ne sait pas. Maintenant, en quoi c'est un problème? En quoi c'est un problème? Mais c'est écriture. Oui, mais en quoi c'est un problème? Nous, on n'a pas dit que c'est. Non, on veut savoir qui a écrit. Mais là, on ne sait pas, c'est pas mentionné dans le texte. Qui a pu soulever ses cuisses pour écrire dessus? Non, mais attends, si les gens disent, attends, écoute-moi bien, est-ce que quelqu'un peut soulever la cuisse d'un Dieu pour écrire dessus? C'est ça la question. C'est ça la question. Est-ce qu'on veut savoir? Voilà, c'est pourquoi justement on te dit qu'un nom a été écrit. Si c'est lui qui est Dieu, c'est que c'est lui-même qui a écrit. Ah non, c'est lui-même qui a écrit sur sa cuisse. Non, j'ai dit si, puisque dans le texte, c'est pas mentionné. Ah, mais c'est ça. Attends, vous voulez qu'on aille au-delà des Écritures? Mais attends, quelque chose qui n'est pas écrit, toi tu demandes en cas te dire. Comment on a trouvé ça? Non, regarde, on dit un nom a été écrit. On voit clairement que ça a été écrit. Oui, maintenant le nom qui a été écrit là, est-ce qu'ils ont mis le nom de celui qui a écrit? Non, ils n'ont pas mis le nom de celui qui a écrit. Alors maintenant, pourquoi tu veux qu'on invente? Non, mais nous on veut savoir. Nous on veut savoir. Mais non, on ne sait pas. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. En fait, nous on veut savoir qui a soulevé ça pour écrire dessus. Je dis que personne, on n'a pas mis le nom de celui qui a soulevé et qui a écrit là. On n'a pas mis son nom. Ils n'ont pas mis son nom, mais c'est tatoué, ses cuisses sont tatouées. Si tu veux, pense ça comme tu veux, c'est tatoué, mais on n'a pas dit celui qui l'a tatoué. Ah, d'accord. Mais missionnaire, est-ce que le tatouage est interdit dans la Bible? Oui, dans la Bible, je pense qu'il y a un verset de l'Ancien Testament qui interdit les tatouages. Et puis lui, il est tatoué. Et puis lui, il est tatoué, mais lui, il n'est pas sur la terre, il est au ciel. Lui, l'enfant, donc voilà. C'est ça, c'est l'encrier là, il veut savoir. Parce que Gilles est au ciel là-bas. Et puis on dit, il avait un vêtement, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Donc le problème ici là. Le problème ici là. Pourquoi a-t-il besoin d'avoir sa cuisse même tatouée? Parce que si, écoute très bien, si tu as une cuisse tatouée, et puis maintenant, celui qui est en train de faire le rêve là, celui qui est en train de faire la révélation là, il a dû voir ça. Il a vu ça, et puis il a écrit.
C'est-à-dire, il a vu que non, sur sa cuisse, il y avait un nom qui était écrit. C'est que quelque part, là, Dieu l'a montré sa cuisse. Tu vois ce que je veux dire, non? Il a fait exprès, qu'il a retiré sa paille. Voilà, il a fait exprès. Oui, il a montré ça. Moi, je veux savoir. Maintenant, moi, je veux savoir. Pour que l'individu qui est en train de faire la vision puisse voir. D'accord. La question qui se pose, c'est de savoir, en amont, là, qui a pu, est-ce que ça, là, c'est un tatouage ou bien c'est une écriture éternelle? D'accord. D'abord, à un moment donné, mais si tu ne m'écoutes pas, tu ne vas pas comprendre. Je demande si c'est une écriture éternelle ou bien à un moment donné, quelqu'un a dû découvrir la cuisse de Dieu pour tatouer, pour écrire dessus. D'accord. Parce que tu sais que tout ce que tu dis là, on est obligé d'entrer dans des suppositions parce que dans le texte, quand tu le lis, il n'y a pas les précisions que tu me demandes. Maintenant, première chose, tu sais que tu peux même être habillé, tu es en pantalon, et puis on peut écrire sur tes cuisses. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Tu es en pantalon, on peut écrire sur tes cuisses. Maintenant, mais cependant, ce n'est pas sur tes cuisses, même c'est écrit, mais c'est écrit sur le pantalon. Mais comme c'est au niveau, de tes cuisses, on peut dire que on a écrit sur sa cuisse. On est d'accord? On est d'accord. Voilà, donc c'est dire que on va se faire beaucoup de suppositions. Mais ici c'est pas ça. Ici c'est. Maintenant ce tête-là, écoute-moi aussi s'il te plaît. Ce tête-là, quand Jean l'a vu là, est-ce que Jean a décrit le vêtement qu'il avait? Il avait sur son vêtement. Il y a d'abord quelque chose qui est sur son vêtement. Et après, il y a quelque chose qui est sur sa cuisse. Oui, c'est ça qu'il te dit là. Est-ce qu'on a décrit son vêtement? Non, on n'a pas décrit son vêtement. Voilà, on n'a pas décrit son vêtement. Maintenant, est-ce que les êtres célestes, les êtres esprits là, les esprits là, est-ce qu'ils ont des corps comme nous? Ça, je ne sais pas, je n'ai jamais été céleste. C'est pourquoi, justement, je te dis, limite-toi à ce qu'on a dit. Si tu veux trop chercher là, parce qu'on va te poser des questions que tu ne peux pas répondre. On va demander au christianisme céleste. Et Julien, il n'est pas le seul tatoueur. Ouais. Même l'Apocalypse. Il y a quoi encore? Ouais, ça arrête, tu disais quoi? Mais Jésus n'est pas céleste ici. J'ai dit, il n'est pas le seul tatoueur. Même l'Apocalypse 14, verset 1 là. Il y a les 140 000 personnes là. Il y a le nom du Fils et le nom du Père écrit sur leur front. Écrit sur leur front aussi. Donc ça dit c'est quand j'ai dit jouer là. C'est que les musulmans ils sont terribles. L'origine de tout fait tatouage. Pourquoi les gens sont tatoués dans la vie? Aujourd'hui, tu n'as même pas d'argument pour ça. Même Dieu même. Tu es obligé de dire comme nous. Quand tu dis je n'ai pas d'argument, parce que les choses spirituelles là, tu veux que je les explique comment? Dieu nous dit, quand Jean a vu la vision, Jean a vu un être. De sa bouche sortait une épée. Voilà comment il a décrit. Ses yeux étaient rouges comme le feu. On dit si sa cuisse droite était écrit quelque chose. Bon, quel commentaire vous voulez qu'on fasse dessus? Quel argument on va vous donner dessus? Attends. C'est sur sa cuisse droite. Non, quoi? Je ne sais pas si sa cuisse droite ou gauche, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est quoi. Il faut le texte. Ah, tu as dit quoi? Tu as dit cuisse droite. Attendez. Si vous avez un vrai débat là, envoyez, on va débattre là. Voilà. Arrêtez les débats enfantins en fait. Ça là, c'est. On est pas là, quand tu parles d'enfantin. Dieu ne veut pas. Est-ce que tu peux demander à ton patron pourquoi il vient en retard? Il travaille. Oui. Si moi je viens en retard qu'il me blâme seulement, c'est pourquoi la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je peux lui demander ça. Oh, c'est satanique, pardon. Tu peux demander à ton patron. C'est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Regarde. Il fait ce qu'il veut, quoi. Oui, c'est Dieu. Et lui, Dieu. Attends, Esaïe le béni. Il fait ce qu'il veut, non? Oui. C'est ça, je demande là, qui a pu soulever sa cuisse pour tatouer ça? Mais pourquoi tu veux que quelqu'un soit. Il y ait quelqu'un qui le tatoue? Personne ne peut soulever. Lui, il montre la vision à qui il veut. Personne ne peut soulever en fait. Donc lui-même, il se laisse à cuisse et puis il dit regardez, Dieu lui-même. Il découvre sa cuisse. Vous attendez parler même en fait. Non, on dit. Arrêtez de blasphémer. Arrêtez ça là. C'est pas un blasphème. On veut comprendre, mon frère.
pour que celui qui fait la vision puisse voir. Parce que pourquoi exactement sur sa cuisse, en fait? C'est ça qui est... C'est ça le problème. Pourquoi dans celui qui est en train de faire le rêve, là, et puis Dieu découvre sa cuisse pour qu'il puisse voir qu'il y a un nom qui est écrit dessus. Pourquoi? Oui, il peut monter sa cuisse, ça fait rien. Dieu, alors que lui, on ne le voit pas. Oh, ça se paraît. De suite, tu as dit non, que si ton patron vient en retard, là, est-ce que tu peux lui demander pourquoi il est venu en retard? Donc, ton papa, tu trouves que ton papa prend sa cuisse, il a tatoué ton nom sur sa cuisse, et puis il monte, il dit, mon fils, faut regarder, il y a ma cuisse. Il y a ma cuisse, tu as vu, non, il y avait écrit ton nom dessus. Hein. Tu trouves que c'est logique? Imaginez Dieu. Bon, qu'est-ce qui n'est pas logique dedans? Dieu. Nous parlons de Dieu ici. Science islamique, qu'est-ce qui n'est pas logique dedans? On parle de c'est pas logique. Tu trouves que ton papa te montre sa cuisse? Qu'est-ce qui n'est pas logique dedans? Ce qui n'est pas logique, un Dieu créateur des cieux et de la terre. Comment se fait-il va tatouer sa cuisse? C'est toi qui parles de tatouage, on dit c'était écrit. Montrer à sa créature. Le tatouage. Maintenant, c'était écrit avec quoi? Regarde, ce qui est étonnant même. C'était écrit avec quoi? Il montre sa cuisse à celui qui est en train de faire le rêve. J'ai compris. Vous qui connaissez là, ils ont écrit avec quoi? C'est à vous, le livre vous appartient. Non, mais toi qui dis que c'est tatouage là, j'espère que c'est encre de tatouage là qu'ils ont pris pour Dieu faire. Mais je prends un bic, j'écris sur mon front. On appelle ça comment? C'est tatouage. C'est tatouage ou c'est pas tatouage? Ils vont dire que tu as écrit sur ton front. On n'a pas dit que tu t'es tatoué. Parce qu'il y a ce tatoué et puis il y a écrit sur un front. Il y a écrit. C'est différent. On appelle ça comment? Tatouage là. On prend une encre, on fait entrer ça dans ta chair. Maintenant, dans le bic là, il y a quoi dedans? Non, mon frère, tu ne dis rien. Un tatouage là, on ne peut pas enlever ça facilement. Or, quand on écrit, on peut enlever. Non, il y a des tatouages comme ça. Michel, je vais. T'attends maintenant. Pour te répondre, je vais. Tu m'attends qu'il fait quoi? Je vais, calme-toi. Non, je vais, écoute-moi. Toi, forcément, tu veux que quand on fait tatouage pour toi, c'est qu'on prend aigu et puis on enfonce dans ta chair et puis on écrit. Non, hein. Tatouage, elles font tatouage ici là. Elles prennent juste des trucs qui sont noirs qu'on liquide comme cela. Et puis elles écrivent sur les peaux, ça peut être les mains, les cuisses, les pieds, les coups, tout ça là. Les femmes, elles prennent le nom de leur mari. Non, mais c'est pourquoi ton Dieu, pourquoi elle écrit sur sa cuisse? Mais s'il a écrit sur sa cuisse, toi, en quoi ça te fait mal? Non, pourquoi elle a fait ça? Mais il est libre. D'accord, demande-toi pourquoi il t'a créé. Mais missionnaire, pourquoi toi tu fais tu dis rien. Comment tu veux que moi je demande à Dieu pourquoi lui il fait ça? Il est libre de faire ce qu'il veut. Mais c'est votre livre, vous devez nous expliquer. Oui, mais c'est ça, on te dit que c'est une révélation qu'on lui a montré de ce que Dieu est. Ils ont dit dans le Coran, là, que nous on ne comprend pas quelque chose, on doit vous demander, non? Non, on dit dans votre Coran, là, si vous ne comprenez pas quelque chose, demandez-nous. On n'a pas dit dans notre livre. Bon, dans votre livre, là, nous on ne comprend pas. On ne comprend pas, nous on vous demander. On dit dans votre Coran là, quand vous lisez et puis vous êtes embrouillé là, venez vers nous, on vous éclaire parce que mais là, c'est que vous aussi, si vous êtes embrouillé dans votre livre, vous devez venir vers nous. Non, c'est pas ce qui a été dit. Ah, voilà. Maintenant, on te demande. Maintenant, pour vous là, nous on fait comment? Pour vous là, nous on fait comment? Ce qui a été dit, c'est qu'on dit quand vous êtes embrouillé là, vous devez venir vers nous. Il n'y a pas de problème là. Et pour vous là, nous on fait comment? Mais pour nous, il n'y a rien qui embrouille, c'est clair. Non, dans votre livre, ils ont dit demandez aux temps anciens. Il a écrit dedans, dit demandez aux temps anciens. Bon, aux temps anciens, là, c'est vous, non? Non, on va vous demander. Dans votre livre, là, ils ont dit demandez aux temps anciens. Interrogez les temps anciens. Nous, on va vous demander. Comme vous êtes avant nous, selon vous-même, on va vous demander c'est selon nous. On t'a donné, missionnaire, on t'a donné 2 passages, tu n'arrives pas à expliquer. Ça là, c'est compliqué, votre Bible. Tu m'as donné que 2 passages, je n'ai pas pu expliquer. Non, dans Genèse là, tu n'as pas d'explication. Ici encore, tu n'as pas d'explication. Non, dans Genèse 1 là, je te dis, attends, quand tu veux que j'explique, on explique ce qui a été expliqué. On n'explique pas pour expliquer. Tu penses que moi, il explique parce qu'il doit être inventé. Mais la signification des tatouages ici, ça signifie quoi? Est-ce que c'est écrit tatouage? Ah, c'est écrit? C'est écrit, non? C'est écrit tatouage. Tatouage, ça veut dire quoi? Question. C'est quoi tatouage? Ça veut dire quoi tatouage? Moi, il faut me dire c'est quoi tatouage. Peut-être que non, on comprend mal. On va dissonner. Bon, prenez dissonner et puis jette tatouage. Vas-y, mets la définition, tu vas voir que c'est la même signification.
Les musulmans, Vas-y, c'est pas explique la le peine. verset. Pourquoi ton Dieu est tatoué? Pourquoi? Nous, on veut savoir. Je dis, mais attends, tu me dis, attends, c'est comme si tu me dis, pourquoi Dieu est assis sur un trône? Est-ce que moi, je peux t'expliquer ça? Oui, par rapport à sa majesté, oui, c'est sa majesté. Ah, c'est tout. Oui. Vas-y, Maintenant... explique ici. Oh, vraiment. Oui. Tu n'as pas d'explication. Va chercher un autre chrétien. Tu n'as pas d'explication ici. Ça, là, c'est un problème. Un Dieu, le grand Dieu. Le grand Dieu qui montre sa cuisse à quelqu'un qui fait une vision. Catastrophe. C'est catastrophique. Catastrophique. Attends, viens savoir. Boubou là, c'était Fante ou moi il a soulevé, savoir. C'est Fante. Que Dieu vous pardonne. Non, c'est pas nous, c'est ceux qui ont écrit. Je dis que Dieu a pardonné. Tu vois, le débat stérile. C'est un débat, vous avez créé un débat juste pour rire, pour moquer, alors qu'il n'y a rien de concret. C'est vrai que ça fait rire, mais c'est normal que ça doit faire rire. Comme il faut regarder un Dieu qui monte sa cuisse. Et mes créatures, regardez, je suis tatoué, regardez. Voilà. Roi des rois, Seigneur Prenez des la seigneurs. définition de tatouage maintenant, on va lire. Missionnaire, imaginez que ce truc-là se trouve dans le Coran. Imaginez tes frères, comment ils vont nous encharner ici. Quel truc ça? Ce truc-là de tatouage. Oui, mais c'est une révélation qui montre la gloire de notre Dieu, qui montre la gloire et la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Il a écrit, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il a montré sa grandeur, sa puissance. Non, non, c'est pas la signification de ça. Bon, donne-moi l'explication. Ah, c'est ta Bible, il faut nous montrer. Maintenant, moi je te dis, toi tu me dis non. Moi je ne veux pas des philosophies ici. Je veux maintenant, que ça s'écrit dans la Bible. tu veux qu'il explique ça comment? Moi je vais faire la salade. Dans ta Bible. Vraiment. Le monsieur, ils ont écrit roi des rois et seigneur des seigneurs. Est-ce que tu comptais ça? Non, c'est pas la question. Pourquoi ton Dieu est tatoué? Pourquoi? C'est pas fait de tatouer. Il n'est pas tatoué, ils ont écrit sur sa cuisse, c'est tout. Il n'est pas tatoué. Missionnaire, il n'y a pas de. Tu as dit qu'on n'allait pas une définition de tatoué, non? Il faut prendre une définition de tatoué et puis tu vas montrer ou bien. Toi, tu trouves normal que le Dieu créateur est tatoué? Oh, mais c'est pas la peine. J'ai dit, prends définition de tatoué puis on va voir. Ah, vas-y, prends. Non, mais c'est toi qui as dit qu'il est tatoué. Moi, j'ai dit qu'il n'est pas tatoué. Peu importe, c'est écrit dans son corps. Est-ce que tu trouves normal qu'il existe des écrits dans son corps? Oui, moi, je trouve ça normal. Il n'y a rien de mauvais dedans. Comme forcément pour lui là. Pour lui, forcément, tatouage, on prend l'aiguille et puis on enfonce dans ta chef, on écrit. Oui, maintenant, montre-moi le contraire de ce que j'ai dit. Si c'est faux. Des femmes, là. Elle prend. Faut prendre tatouage. Tu as dit qu'elle n'est pas tatouée. Aïe. Prends tatouage, on va lire. C'est tatouage. Le vrai décrit son corps, c'est tatouage. Mais que ça soit nom, que ça soit dessin, c'est tatouage. Tatouage. Vous êtes terrible. Oui, j'ai gâté. Regarde ici, tatouage. Introduction par scarification. Tatouage. Introduction par scarification jusqu'au niveau du derme ou d'un ou de plusieurs colorants formant un dessin bien déterminé. Voilà la définition du tatouage. Il y a autre définition ici. Hein. Il faut dire. Ça peut être permanent. Donne ta définition. Il vient, calme-toi. Il n'est pas vendu, Oh, vraiment. Vous n'avez plus de sujet. Allô, il est au téléphone. Bonsoir, missionnaire. Bonsoir. Missionnaire, tu dis on n'a plus de sujet. Missionnaire, est-ce que le mariage d'Aïcha, est-ce que c'est un bon sujet? Le mariage d'Aïcha, c'est un bon sujet. Ce qu'il aborde ça, il faut demander. Moi, je pense que le mariage d'Aïcha, il n'y a rien de mauvais à aborder. Le mariage d'Aïcha. Déjà abordé ça. Oui, mais il y a quoi de mauvais dedans? Est-ce que c'est un bon sujet? Mais je dis, il y a quoi de mauvais dedans? Est-ce que c'est injurieux? Mais est-ce que c'est sujet de salut pour nous?
je dis, est-ce que c'est injurieux d'abord? Moi, peu m'importe le sujet que tu vas prendre. Si c'est pas injurieux, pour moi, pas de souci. Est-ce que c'est injurieux? Non, c'est pas injurieux, c'est tout ce qui se dit autour, c'est ça qui devient. Maintenant, les commentaires farfelus que les gens font autour, là, ça, là, nous tous on déplore ça. Ouais. Moi-même, je déplore ça. Mais c'est normal qu'on peut parler. Est-ce que Mohamed n'a pas connu la fiancée? Mais il a connu, à leur époque, c'était possible. C'est tout. C'est pas compliqué. Oh. Moi, c'est parce que je ne suis pas musulman. Okay. C'est un musulman que j'ai appris ça. Maintenant, monsieur missionnaire, maintenant le test. C'est abordable, tu as dit oui. Maintenant le test d'Apocalypse, c'est un bon sujet ou pas? Non, quand je dis que c'est un bon sujet, parce que moi, je ne vois pas son intérêt. Le thème de... Je dis, s'il te plaît. Les prophètes là. Attends, science. Un instant. Mais science, il est excité comme ça. Calmer, doucement. Oui, tu dis quoi, missionnaire? Parce qu'au fait, qu'est-ce qu'on veut atteindre? Tu dis, bon, est-ce que mon Dieu, il est tatoué? Bon, on te dit que c'est pas tatoué, mais toi, tu dis que non, c'est tatouage. C'est pas forcément tatouage dans le problème, tu vois. On parle d'une divinité quand même, n'est-ce pas? Voilà. Et dans vos récits, on voit que il y a eu des marques sur la cuisse d'une divinité. Maintenant, nous, on se pose des questions. C'est écrit. Nous, on se pose des questions. Voilà. On dit pourquoi, principalement sur la cuisse, que ce nom-là est écrit. Et pourquoi on dit sur la cuisse? Pourquoi la cuisse au fait? Attends, il y a quelqu'un qui me parle. C'est ça la question. Voilà. Grand frère Youssef. Oui. Frère Youssef. Oui. Je voulais savoir, est-ce que le missionnaire dit que Jésus est le créateur des cieux? Est-il la divinité qui a tout créé? Parce que moi, je suis perdu là. Parce que vous dites que j'ai l'impression que pour lui, il considère que Jésus est Dieu. Faut laisser le sujet des divinités là. Nous, aujourd'hui là, on veut savoir qui a tatoué la cuisse de Jésus. Ambassadeur, bonsoir. Comme il a dit sa divinité, je ne comprenais pas en fait. Ambassadeur, bonsoir. Apocalypse 19:16. On veut savoir qui a tatoué la cuisse de Jésus. Ok, lisez-moi le passage s'il vous plaît. Tu dis quoi? Lisez-moi le passage. Quelqu'un peut lire pour lui Apocalypse 19:16. Apocalypse 19:16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, roi des rois et seigneur des seigneurs. D'accord. Et est-ce que c'est écrit tatoué là-bas? Maintenant, c'est quelle écriture? C'est écrit avec quoi? C'est quel non, vous m'avez posé une question. C'est pas écrit tatoué. Où est-ce que c'est écrit dans le verset de l'Apocalypse 19:16? C'est écrit tatoué là-bas. Non, c'est pas écrit tatoué. Mais c'est quoi un tatouage? Donc, tatouage dans le langage, c'est-à-dire ici-bas. Donc, lorsque nous prenons un instrument, nous mettons de l'encre dedans et nous appuyons sur la peau et que l'encre pénètre notre peau. Nous sommes d'accord? On est d'accord. Maintenant, dans le récit de l'Apocalypse 19:16, il n'est jamais déjà question de tatouage. Maintenant, prenons votre principe de ici, là, vous êtes en train de tordre l'écriture pour nous dire que c'est tatoué. Prenez Luc 12. Ok, bon, laissons tatouer. Qui a écrit? Non, on reste dans le tatouage. On va dépendre. Non. C'est écrit avec quoi? Et puis qui a écrit? Vous voyez, lorsque vous sentez en difficulté, vous allez sur une autre chose. Oui, bon, ambassadeur, c'est tatouage. Moi, c'est tatouage.
Ah, d'accord, très bien. Donc, c'est tatouage. Lis-moi Luc 10, 20, s'il te plaît. Il dit c'est tatouage, laisse ça, c'est tatouage. Très bien. Lis-moi Luc 10, 20. Champion, il dit c'est tatouage. Hey, est-ce que tu écoutes au moins? Il dit c'est tatouage sans aïe. Oui. Tu n'as pas me dire le contraire? Oui, très bien, il n'y a pas de souci. Écoute-moi, pour ton information, il dit, ma marade là, il faut lire. Pour ton information, moi, ma marade là, elle fait des tatouages. Oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, de par ton compréhension à toi, lis-moi Luc 10, le verset 20, s'il te plaît. Très bien. On dit cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Très bien. Maintenant, de par votre compréhension tordue, est-ce que ici, là aussi, dans ce verset, il est dit que les noms seront tatoués dans les cieux? Non, ils n'ont pas dit ça. Ah, vous voyez? Vous voyez? Frère, attends. De l'autre côté, là-bas, on parle de sur sa cuisse. C'est sur sa cuisse que c'est écrit. Donc, si c'est écrit là, est-ce que c'est indélébile ou bien c'est effaçable? Très bien. Faut pas parler, il n'a qu'à nous expliquer par ça. Voilà. Merci. L'écriture, il est tellement puissant. Il dit, vous sondez les écritures parce que vous croyez avoir la vie éternelle en elle. T'as dit quoi? Vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir la vie éternelle en elle. Non, je ne cherche pas la vie éternelle dans ça là. Vous nous expliquez le verset. Bah, tout à fait, c'est clair, frère. Vu que tu as dit que l'Apocalypse 19:16 nous dit que le nom, il est tatoué, je te ramène dans Luc 10:20 ou même dans Juge 8:4 ou dans Esdras 5:10. C'est toujours les mêmes principes, c'était le même contexte. Les noms sont écrits. Mais moi, je te pose la question, est-ce que ces noms, ils sont tatoués dans les cieux? Les noms sont écrits dans les cieux, mais sur la cuisse là. Comment ça se fait que dans Luc 10:20, tu dis que le nom est écrit dans le cieux, alors que dans Luc 19:16, tu changes de texte? Parce que dans Luc 10:20, faut pas tomber dans son jeu. Il n'a qu'à nous expliquer. Il n'y a pas une question de jeu là, frère. Il n'a qu'à nous expliquer comment c'est écrit sur la cuisse. C'est écrit comment? Laisse la cuisse, parce que toi, c'est toi-même qui as confirmé. Tu as confirmé que c'est tatoué. On laisse pas cuisse. Ambassadeur, t'as dit sinon esprit est tordu. Si ton livre, non. Faut nous expliquer. C'est tatoué, c'est pas tatoué. C'est pas tatoué, faut nous expliquer comment ça se fait. Non, c'est pas tatoué. C'est quoi? Mais comment? C'est pas tatoué, parce que déjà, lorsque tu lis... C'est quoi? Laisse-moi t'expliquer, frère. C'est pas ton frère, c'est quoi? Alors, c'est comment? Et si tu n'es pas mon frère, tu m'adresses pas la parole. Tu dis quoi? Tu as parlé ou déjà descendre, c'est très simple. Ah oui, descends-moi, pas de souci. Non, ça arrive, calme-toi, pas le laisser fouiller. Il n'a qu'à nous expliquer. On est plus vieux, on est esclaves. Il n'a qu'à nous expliquer. À boire, tout ça. Il n'a qu'à nous expliquer. Ça arrive. Laisse tomber. C'est islamique. Bah... Vous prenez Apocalypse 19:16 pour dire que c'est tatoué. Lorsque je vous montre Luc 10:20, vous dites que ici c'est écrit. C'est quoi ça? Non, il faut expliquer le verset. Tout à fait, parce que déjà, dans le livre de l'Ancien Testament, il est déjà écrit que nos noms sont écrits dans les paumes de la main de Dieu. Est-ce que aussi là, tu vas me dire que notre nom... C'est sur sa cuisse. Oh! C'est écrit dans paume là-bas, non? Mais cette fois-ci, là, c'est sur sa cuisse. Donc, voilà. Oui, est-ce que c'est tatoué là-bas? Est-ce que c'est tatoué dans les paumes? Voilà, qui a découvert pour écrire là-bas, pardon? Et Yahoo, Julien, de par votre principe à vous, tu nous fais comprendre à nous chrétiens ou aux autres, errants de l'islam, que ici, dans ce verset de l'Apocalypse 19, il est écrit, il est dit tatoué. Moi, j'ai pas de souci, c'est ta compréhension à toi. Mais lorsqu'on te ramène dans les sources encore, dans les mêmes textes, dans d'autres textes pour te dire que des noms ont été écrits, là, tu nous dis, ah non, ici, c'est écrit et non pas tatoué. Lorsque je te ramène dans l'Ancien Testament, il est dit que les noms sont écrits dans les paumes de la main de Dieu. Ambassadeur. Est-ce que tu vas nous dire encore une fois, attends, je te chute. Est-ce que tu vas nous dire encore une fois que nos noms sont tatoués dans les paumes des mains de Dieu? Ambassadeur. Oh. Quand c'est sur la peau, là, c'est quoi? Oui, lorsque c'est écrit. Mais ça ne dit en rien que c'est tatoué.
Bon, qui a écrit là-bas? C'est ça, il veut savoir. Ah, c'était ça. C'est déjà l'image que tu as mis. Tu dois le changer. Tu dois me dire qui a écrit sur la cuisse de Jésus et non pas tatoué. Là, je peux te répondre. Non, mais autant que tu es là. Je dis, moi, il dit, qui a tatoué sur sa cuisse? Non, ça, tu fais pas le poids. Tu fais pas le poids. Tu veux pas quoi? Tu veux pas le poids? Faut pas dans ça régime. Dans ça régime, il y a poids là-bas. Champion. Attendez. Laissez tout ça là. Regarde, on laisse polémique. Frère, explique-nous le passage d'Apocalypse 19:16. Bah, tu lis. Tu n'as qu'à mettre et tu lis. Voilà ça devant toi. On dit c'est écrit sur la cuisse de Jésus. On demande qui a écrit. Si c'est le mot tatouage qui vous dérange là, c'est écrit non? Qui a écrit? Non, tu as dit tatouer. Déjà, des 1, tu dois rectifier. Faut laisser tatouer. Non, c'est pas une question de laisser tatouer. Qui a écrit sur la cuisse de Jésus? C'est pas une question de laisser tatouer. Tu as avancé une chose, tu dois le confirmer. Maintenant, lorsqu'on te donne des explications... Frère, c'est tatouage. Peu importe ce que tu vas dire. Même si tu prends un stylo... Écoute. Si tu prends un stylo... Tu vas dire que c'est tatouage. Attends, je te dis... Si tu prends un stylo, tu écris sur ta cuisse, non, on va dire tu t'es tatoué. C'est clair. Est-ce que tu vas prendre le bic en question, tu écris sur tes mains, est-ce que tu l'as tatoué, tu t'es tatoué? Oui, tu t'es tatoué. Tu écris sur ta paume, tu t'es tatoué. Tu écris sur ta cuisse, tu t'es tatoué. T'es nul, Youssef, t'es nul. Tu écris sur une feuille, tu as tatoué la feuille. Non, point barre. Le langage et on avance. Et puis réponds-nous, qui a tatoué la cuisse de Jésus? La compréhension française, ça te dit pas ça. Même tu vas me dire que c'est tatoué, ça ne te dit pas ça. L'Apocalypse 19 te dit pas ça. Luc 10-20 te dit pas ça. Bon, écoute, depuis tout à l'heure, on te dit d'expliquer. Tu refuses d'expliquer. Maintenant, nous, on maintient notre position. Mais si tu maintiens ta position... C'est tatouage, jusqu'à preuve de contraire. Tant que tu n'expliques pas, c'est tatouage. Il n'y a pas de souci, Youssef. Si tu maintiens ta position que c'est écrit tatoué là-bas, moi, je maintiens ma position pour te ramener dans Luc 10-20. Pour me dire, encore une fois, si tu affirmes que c'est tatoué là-bas aussi. Ok, il n'y a pas de souci. Je vois que tu n'as pas de réponse à nous donner. Donc, c'est pas une question, que j'ai pas de réponse. Tu vas aller réfléchir à ça. Non, c'est pas une question que j'ai pas de réponse. Tu as avancé quelque chose. Voilà, moi, donc tu réponds. Ben, je t'ai ramené. Moi, je t'ai concédé. Il a dit, si c'est le mot écrit qui t'intéresse, il n'y a pas de souci. Il a dit, qui a écrit sur la cuisse de Jésus? Tu dis, c'est le mot écrit que tu veux. Je suis d'accord avec toi. Qui a écrit sur la cuisse de Jésus? Très bien, merci. Merci, Youssef. Maintenant, tu es d'accord que c'est le mot écrit qui est cité là-bas? C'est le mot écrit, toi tu veux. Très bien. Voilà, nous on emploie un autre mot. Nous on dit tatoué. Ça a été difficile, mais nous sommes arrivés à un résultat. Il n'y a pas de souci. Maintenant, dis à ton ami, le musulman Yahoua Julia Dawa, de rectifier cela. Qui a écrit sur la cuisse de Jésus? Champion. Toi, tu n'écris, non. Non. Ne m'amadou pas, s'il te plaît. Ne m'amadou pas. Je ne suis pas ton champion. Dis à ton frère, premièrement. Hey, champion. Toi, tu n'écris, dis à ton frère. Dis à ton frère, le champion, le Julien Dawa. Non, tu n'as pas nous imposer quoi que ce soit. Non, c'est écrit. C'est écrit qui est marqué là-bas. Il faut changer, s'il te plaît, frère. Subhanallah. Change, s'il te plaît. Dis-lui. Champion, toi, tu es venu nous distraire. Vas-y, parle à vous-même, Tu es venu nous distraire. C'est pas moi, il a fait descendre, il est descendu lui-même. C'est pas moi, il a fait descendre. Au fait, il n'a pas de réponse à ça, au fait. Les gens sont en train d'écrire en commentaire que en quoi ça nous intéresse. Quoi? En quoi ça nous intéresse? Les petites filles sont en train de se tatouer. Elles écrivent leur nom, elles écrivent le nom de leurs gars sur leurs fesses, sur leurs cuisses. Elles ont vu ça où? Si Dieu lui-même est venu sous forme humaine, il s'est tatoué la cuisse. On dit c'est écrit sur sa cuisse, un roi des rois. Son nom est le nom de quoi écrit sur sa cuisse ça?
les filles, les jeunes filles qui le font actuellement là, elles ont vu ça où? Elles ont copié sur qui? Forcément, c'est Jésus. Elles ont copié. Donc, on grandit les filles, ils étaient maintenant sur les cuisses maintenant. Excusez-moi. Il y a un certain Jésus-Christ, la vérité qui est là, que Youssef, tu es nul, tu es nul. Faut monter. Tu montes ici. Ah, non, là, il y a 2 places. Il faut monter. Là, moi, j'ai un passage ici. Bon, c'est pas pour Apocalypse. Jésus dit, nul ne vient en paix que par moi. Que ça vous intéresse pas? Champion. ça nous intéresse pas. Missionnaire. Mais moi, je vous écoute. Hein. Tu connais pas par cœur. Est-ce que c'est le thème? Parce que nous, on veut rester focus sur... On veut rester focus, on veut quoi. Il n'y a pas de problème, Voilà, on veut rester focus sur le thème. Le thème là, c'est... Il n'y a pas de problème. Qui a tatoué ou bien qui a écrit la croix de Jésus dans Apocalypse 19, 16. C'est ce qu'on veut savoir. Je te dis, ils n'ont pas mis le nom de la personne. C'est tout ce que non, missionnaire, on a compris. Tonton, on a compris. Hein? On parle de ton Amani là, c'est lui qui n'a qu'à parler là-dessus, pardon. Oui, bonjour. Okay, oui, bonjour. Bonjour, monsieur Amani. Regardez, ce tatou là, c'est en arabe. Attends. Ce tatou là, c'est en arabe. Tu peux m'expliquer? Attends. C'est écrit où ça? Ce tatou là, c'est en arabe. Tu peux m'expliquer? Faut te calmer, t'es diable. Pourquoi? Ouais, regardez. Expliquez avant que je ne réponde. Je ne comprends pas l'arabe. Aidez-moi. Ouais, où qui est écrit en arabe là? Amani, faut attendre. Regardez. J'ai affiché ça. Amani, pardon. Attends, je viens. Bien avant que tu prends la parole là. Il y a un gars dans le commentaire qui a dit, si tu n'as plus la parole là. J'ai un tatouage en arabe. Expliquez-moi, pardonnez. Amani, attends. On va demander aux gens de tapoter, s'il vous plaît. Essayez de tapoter de partout. Il y a quelqu'un qui a dit ça. Il dit si Amani a pris parole là, on est foutu. Voilà, comme on est foutu. Les gars, pardonnez, essayez de tapoter et de partager. Voilà, parce qu'aujourd'hui là, c'est un autre jour. On va savoir qui a pu tatouer les cuisses du Dieu chrétien. Donc, Amani, tu as la parole. Il faut nous dire qui a pu tatouer la cuisse de ton Dieu. D'accord, je vais vous répondre. Mais est-ce qu'il y a des gens qui comprennent l'arabe chez vous là-bas? Il faut parler seulement. Regardez ce tatouage là, c'est en arabe, non? Regardez, j'ai affiché. Faut montrer. En arabe, tu peux me lire ça? Même si c'est en chinois. Même si c'est en chinois. Donc ça veut dire que les musulmans aussi font du tatouage, c'est ça, non? C'est pas grave. Donc, ouais, ce tatou en arabe là. Il a dit. Même si c'est en chinois. D'accord, c'est en arabe. Il y a beaucoup de tatouages en arabe ici. Regardez. Et puis je vais répondre. Regardez. Regardez, j'ai affiché. Il y a des tatouages, des belles tatouages en arabe. Non. Les musulmans qui ont fait des tatouages. Regardez, appréciez ça. Amani, pardon. Le problème là, c'est pas que c'est écrit en arabe, en chinois, en coréen, en japonais, Je viens comme ça, Amani, pardon. Je vais répondre. S'il te plaît. Je réponds maintenant. Calme-toi. Parce qu'on a parlé bien avant que tu prends la parole. On dit si tu prends la parole, on est foutu. Tu n'es pas foutu. Je viens, ça comme toi, je viens. Si c'est écrit en japonais, en chinois, en coréen, nous, c'est pas un souci. On dit qui a écrit la cuisse de ton Dieu là, c'est ça qu'on veut savoir. Comment se fait-il qu'un Dieu s'est fait tatouage? D'accord, très bien, très belle question. Mais je voulais vous demander quelque chose. Quel est l'intérêt de savoir si le Dieu a fait son tatouage? C'est un péché, c'est ça? Il y a intérêt dedans, il y a bien intérêt dedans. Non, attendez. Calmez-vous. Non, calmez-vous. Quelqu'un vous a dit écrit. Vous dites que c'est du tatouage forcé. Ça veut dire que le Dieu il s'est tatoué, c'est un sacrilège, c'est pas ça? Qui l'a tatoué? Non, je dis. Pour vous, c'est tatoué. C'est haram dans l'islam, c'est ça, non? Mais je vous pose la question, pourquoi les filles musulmanes se tatouent? Ils font le henné. Pourquoi les filles musulmanes se tatouent le visage partout dans les mains? Pourquoi? Amani, regarde. Toi, tu compares l'être humain avec ton Dieu. Il y a comment tu rabaisses ton Dieu? Sois intelligent. Il rabaisse l'être humain avec son Dieu. On avance, il n'a pas de raison. On passe à autre chose. C'est pas moi. Kassim, musulman ou chrétien? C'est Casimir. Casimir. Oui, bonjour.
C'est musulman ou chrétien? Oui, Casimir, vous êtes musulman ou vous êtes chrétien? je suis chrétien. Ok, bon, et bonne arrivée à vous. Merci. Ok, Apocalypse 19, verset 16. Il avait Julien, reste tranquille. Ok, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, roi des rois, seigneur des seigneurs. On veut savoir qui est écrit sur la cuisse. Devant Dieu. En fait, vous savez pourquoi je suis monté. Déjà, je salue tout le monde. Ça me paraît un peu... en fait, ça me fait rigoler le thème. Mais en même temps, c'est un thème qui peut peut-être donner des enseignements. On peut procéder... Je sais pas si c'est le micro qui je sais pas. Vous me recevez, j'espère. Oui, vas-y, t'écoute. 5. D'accord. D'accord. Alors, enseignement là même nous on veut. Qui a tatoué la cuisse de Jésus? Déjà, moi je voudrais savoir quelque chose avant d'aller dans le fond même. C'est quoi l'enjeu, on va dire l'enjeu de ce thème en fait? Eh Seigneur, on est qui a tatoué sur la cuisse de Jésus et de voir Dieu, c'est ça qu'on veut savoir? Bien sûr, avant de commencer à traiter un sujet du point de vue intellectuel, il y a des prérequis qu'on doit avoir. Et même avant d'aller dans le sens spirituel. Donc, excusez-moi, je voudrais savoir déjà, c'est quoi l'enjeu qui est derrière ça avant de pouvoir donner mes orientations. Champion, on veut comprendre, c'est tout, on veut comprendre. Maintenant, pourquoi la cuisse? Non, là, l'objectif, c'est de comprendre maintenant l'enjeu. Écoute, pourquoi la cuisse? Écoute-moi, Casimir. Pourquoi la cuisse, personne particulièrement, a été citée? Et pourquoi l'écriture sur la cuisse a été citée? C'est tout ça qu'on veut comprendre, en fait. Oui, ok. Mais avant de... Justement, vous faites bien de chercher cet objectif-là. Là, dans l'immédiat, votre objectif, c'est de chercher à savoir qui aurait tatoué cette cuisse-là. Ma question est de savoir. Effectivement. L'enjeu là, c'est de tirer, c'est d'apporter vraiment une explication bien explicite aux personnes qui suivent. Pour que les gars puissent comprendre. Ils puissent comprendre le pourquoi. Parce que déjà, le truc est fait. Et on sait tous, on est unanime que non, déjà, le tatouage, c'est chose interdite par beaucoup de religions, même peut-être même par le christianisme, si on veut le dire. Donc, puisque Jésus, qui est représenté chez vous comme un Dieu, lui-même va te faire tatouer, déjà, il faut que nous, on arrive à comprendre ça. D'accord. Vous avez un verset qui pourrait sortir directement qu'un chrétien... ce que vous dites là, ce que vous soutenez sur la question du tatouage? Apocalypse 19, verset 16, pardon. Vous nous expliquer ça par Non, moi je ne parle pas de l'Apocalypse 19, verset 16. Il a dit tout à l'heure que cela constituerait un péché. C'est-à-dire que si quelqu'un tatoue son... J'ai bien expliqué, je ne sais pas si tu m'as bien écouté, il dit, ça peut s'avérer aussi chez les chrétiens. Donc vous supposez? Voilà. Vous êtes dans la supposition, c'est ça? Voilà, je suis dans la supposition. Ah d'accord. Alors, ça, donc une fois que vous êtes dans la supposition... Il faut que les choses soient claires. Il ne faudrait pas que quelqu'un va quitter ici, tu vas dire non, mais c'est ce gars-là qui a dit tant, non. Non, je suis quelqu'un... En fait, justement, c'est pourquoi j'ai demandé de savoir d'abord l'enjeu, mais je crois que ici, vous n'avez pas d'enjeu réel, parce que je ne vois pas en quoi est-ce que quelqu'un qui serait tatoué, cela pourrait l'empêcher d'aller soit au paradis, parce que c'est ça l'objectif en fait. Maintenant, ce que vous... Oui, en fait, l'objectif, oui, c'est ça. Ça, c'est la vérité. Mais, dessus quoi, chez vous, le créateur même, c'est l'humain qui est tatoué. C'est là le problème. Maintenant, en quoi est-ce que... Il n'y a pas de problème. Parce qu'on va dire quoi, vous êtes des êtres humains. C'est là ma question. Maintenant, oui. L'objet de votre recherche là, l'objet de votre recherche, ou on va dire vos objectifs, d'accord? Si on va dire l'objectif général, j'ai déjà donné l'objectif. J'ai dit c'est de faire comprendre aux gens. Parce que déjà, le créateur, selon vous, hein, c'est pas selon nous, c'est pas selon tout le monde. Selon toi,
ton créateur, c'est qui? C'est Jésus, non? Maintenant, Jésus qui est l'exemple palpable, que nous, que vous suivez. Lui, il est tatoué. Déjà là, d'abord même, ça veut dire grand. Ça veut dire beaucoup, en fait. D'accord. Est-ce que vous avez connaissance de ce que celui qui a un corps tatoué ne va pas au ciel? Eh Seigneur, on dit qui l'a fait, qui l'a tatoué. Il faut nous dire ça. C'est pas la question. Moi, c'est que je veux savoir là. Si aujourd'hui... Non. Écoute la question. Je viens. On dit qui l'a tatoué. On veut savoir qui l'a tatoué. Si ça cuisse. La personne qui l'a tatoué là. D'accord? Vous pouvez savoir ou vous pouvez ne pas savoir. D'accord? Mais moi, avant de vous amener à la réponse de cette question-là, je veux savoir, est-ce que la connaissance de la personne qui aurait tatoué la cuisse va vous apporter? Est-ce que cela constituerait une entrave à l'accès au paradis? Ou bien qu'est-ce que vous recherchez? Votre recherche, là, l'enjeu, c'est quoi? C'est écrit, non? Ça va, c'est écrit, non? C'est écrit, non? On veut savoir qui l'a écrit. Allô, tatouage, c'est interdit dans la Bible. C'est interdit. Je pense que c'est pas possible, donc voilà. Vous ne répondez pas. Vous ne répondez pas. Non, plutôt, tu n'as pas de réponse. Vous, ça vous plaît de prendre un sujet comme ça qui n'a aucun sens, à mon sens, hein, voilà, qui ne vous apporte pas. Et puis vous poursuivez les trucs comme ça. Non, Youssef, il n'a pas de réponse à donner. Bonne soirée. Il n'a pas de réponse à donner. Écoute-moi, attends. Tu veux savoir si la Bible interdisait le tatouage? Merci. Oui, c'est ce qu'il voulait savoir. Il y a plein de passages qui le disent. Youssef, ils n'ont pas de réponse à donner. Le grand missionnaire. En fait, il pense que non, quand il va monter sur le live, il va venir parler gros français, peut-être pour intimider les gens. Nous tous censés parler gros français là. Un missionnaire qui est missionnaire, il n'a pas pu donner réponse. Ah, t'as venu dire inventer des trucs ici. Bon, les frères, moi, il va vous laisser, non, si décharger, non. Puis dans l'entraînement aussi. Car merci vous, non, merci bien. Voilà, on est là, hein. Ouais, Delka. Ibrahim, salam alaikum. Bonne arrivée. Salam alaikum tous les ustaz, salam alaikum tonton Tidjan, tonton Yao, les frères Islam, et puis Science, et puis tonton Tidjan. Salam alaikum à tous. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. J'espère que vous portez bien. Ouais, ça va Ibrahim, ça va. Alhamdulillah. Yes. Alhamdulillah, ça va. Dans la grâce de Dieu, ça va. Ah, okay. C'est quoi, on dit quoi? Jésus a fait tatouage quoi, Ostaz? Ouais, Jésus a... C'est ça qui est là. Il est tatoué même si ça cuisse. Alhamdulillah. Mais tonton, moi, il y a une question à vous poser. Est-ce que c'est le seul livre qui mentionne le tatouage de Jésus? Osa Yao, Osa Youssef. Donne l'enseignement. Ouais, j'ai une question. Bon, c'est pas, il faut donner l'enseignement. Est-ce que le livre de Barnabas qu'ils ont rejeté là, est-ce que là-bas c'est pas mentionné? Je sais pas. C'est une question posée quoi. Ouais. Ils vont dire c'est apocryphe, c'est pas grave. Non, il y a à savoir, est-ce que c'est le seul livre qui mentionne ça? Je ne change pas le débat, hein. Je suis dans le même débat avec vous, l'instance. Est-ce que c'est le seul livre qui mentionne ça quoi? Non, c'est pas. Ouais. Voilà. Bon, ce qu'il y a sûr, il y a beaucoup d'affaires de cuisse dans le truc là. Donc nous, le point focal même, c'est l'affaire des cuisses. L'affaire des tatouages, en fait, je veux dire que c'est pas le seul livre qui mentionne en fait. Maintenant que le document que je viens de mentionner soit apocryphe ou pas, mais à une époque il était canonisé, il était accepté. Vous comprenez les Oustaz? Lui et puis les actes des apôtres.
ils ont été canonisés en 330 dans le concile de Laodicée. Donc comment se fait-il que ça se retrouve dans les livres à eux en fait? Donc je me limite à ça d'abord pour le moment. Salam alaikum. Non, faut reprendre, j'ai pas bien compris. Ça dit que... Ok. Ce livre-là, parce que c'est mentionné dans la Bible, c'est ça notre qu'il était, il a une tatouage sur sa cuisse, oui ou non? Ouais. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est le seul livre qui a mentionné qu'il était tatoué sur sa cuisse? Non. Et j'ai cité un livre comme référence, les épîtres de Barnabas. Oustaz Youssef m'a dit que non, ils vont dire c'est apocryphe. Mais d'un moment de l'époque, le livre n'était pas apocryphe parce qu'il était canonisé en même temps que les Actes des Apôtres en 330 au concile de Laodicée par les différents pères de l'église. Donc, comment se fait-il que ce même tatouage encore se retrouve encore dans un autre livre qui n'est pas canonisé? Un livre qui a été canonisé aussi. Donc, c'est ça ma question pour le moment, quoi. Et puis, on se limite à ça. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, il faut commander le noir, là, comme elle a dit. Vous avez compris ce que j'ai dit, non? Vous n'avez pas compris? On a compris, non? Il y a un ambassadeur qui est en train de se chauffer en bas là. Faut le faire. Youssef. Mais c'est un présenteur. Essaye de gérer ça, non? Je vais faire un petit truc là. Il y a le frère Cabré aussi qui est là. Ok, il n'y a pas de souci. Cabré, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Alaykoum les frères. Ça fait que tout porte bien. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Alhamdulillah, ça va. Adieu, merci. Non, nous on suit les enseignements. Le quiz de Dieu là. Après c'était pénis de Dieu, maintenant c'est quiz de Dieu. Nous on regarde. Avant c'était quoi? Pénis de Dieu là. Tu n'as pas appris ça? Non, moi il n'ai pas appris ça. Ah, ok. Osa Youssef, il peut faire un truc rapidement, puis minute, 30 secondes. Ouais, vas-y, tu finis, tu donnes la parole à Cabré. Ok, Osa Cabré, pardon, faut pas. Osa Cabré, pardon, faut te démuter, il y a une question quoi. Osa Cabré, salam alaikum. Alaykoum salam. Ok, on a tout ça, Baba Soua qui faisait le développement concernant des personnes qui suivaient Jésus. J'ai une question. Est-ce que ce tatouage-là, qui était sur la cuisse de Jésus-là, est-ce que c'était un tatouage qui se retrouvait sur la cuisse des autres? Genre comme c'était un gang ou un groupe de personnes qui partaient, qui se déplaçaient comme... bon, je vais essayer de camoufler le mot. Hein. Bon, pas malfaiteur, mais c'était c'est-à-dire qu'ils avaient ce tatouage-là comme un signe qu'ils avaient mis entre eux. Et ça va en fait, c'est une question. Parce que souvent, Oustaz Baba faisait des développements concernant quand Jésus envoie ses disciples aller prendre l'anneau. Et quand ils vont prendre l'anneau, arriver là-bas, ils disent que c'est Jésus qui les envoie, que c'est le Seigneur qui a besoin. Est-ce que ce tatouage-là, qui se retrouvait sur la cuisse de Jésus là, est-ce que ce tatouage ne se retrouvait pas ailleurs aussi? C'est une question quoi. C'est comme toi et moi. C'est comme toi et moi. Nous avons un gang. Et moi, le tatouage qu'on prend, on prend le tatouage M. Donc, tous ceux qui ont le tatouage M font partie du clan de Youssef Cabré. Mais bizarrement, est-ce que ce tatouage se retrouve seulement sur Jésus, mais se retrouve sur d'autres personnes? Il faut savoir. Ok. Bon, scripturairement, bon, j'ai pas encore vu d'autres textes qui parlent d'autres personnes. Voilà, maintenant, en matière d'interprétation, tout est permis. Comme on est dans l'interreligieux, voilà, ça veut dire à partir du moment où on lit des textes qui, par exemple, qui parlent de cuisses de Jésus qui ont été tatoués. Bon, déjà, à un moment donné, il faudra, comme la question a été posée, même qui l'a tatoué. Donc déjà, il y a un problème qui est là. Donc celui qui a fait ça là, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est habilité à faire ça.
Donc, sûrement, si ce sont ses compagnons ou bien c'est le père lui-même, bon, on dit que c'est lui-même qui est en même temps le père, bah, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est spécialisé dans ça. Ça, c'est un. Deuxièmement, on remarque que dans la Bible, lorsque nous lisons un tout peu les versets, comme tu l'as mentionné, on voit que les disciples de Jésus, on peut les assimiler à un clan. Pourquoi? Parce que lorsque nous lisons, on s'aperçoit qu'ils avaient une certaine notoriété au niveau du peuple juif. Au niveau du peuple, il y avait une certaine notoriété. Pourquoi? Parce que premièrement, comme tu l'as évoqué, le cas de l'âne, là, on dit s'ils partent seulement là, ils n'ont qu'à dire que c'est le Seigneur qui les a envoyés. Donc déjà, ça montre que le gars là, il avait déjà, avec son clan, ils avaient déjà une certaine chose, et une certaine renommée au niveau du peuple. Donc on les connaissait. On savait que eux là, c'est par exemple le clan de temps qui vient, c'est le clan de temps, on connaissait qui ils étaient, tout. Donc ça veut dire que tout est permis. Quand on lit, on voit qu'il y a une certaine conclusion claire qui se dégage de ce groupe-là. Ça, c'est un. Deuxièmement, les Juifs même avaient déjà des appellations pour eux. Les Juifs avaient déjà des appellations à propos de Jésus et ses disciples. Quand vous lisez dans Matthieu, on nous dit que lorsque ils chassaient les démons, ou bien lorsqu'ils faisaient des miracles, les Juifs disaient que n'avons-nous pas dit que tu as un démon, n'avons-nous pas dit que tu chasses les démons par Belzébul, et ainsi de suite. Donc, n'avons-nous pas dit que tu es un Samaritain? Donc, c'est des appellations gangstériques qui étaient déjà connues pour ce groupe-là, quoi, pour Jésus et ses disciples. Donc, c'est quelque chose qui est déjà connu. Quand tu regardes dès même le départ de Jésus, on nous dit dans Actes des Apôtres que on leur avait donné le nom de chrétiens. Donc, pour dire que c'était vraiment un groupuscule qui était connu, quoi, qui avait une certaine autorité. Donc, tout est permis de donner des conclusions, comme tu vois. Donc, comme les chrétiens s'adonnent à des interprétations bidons, nous, on peut raisonner comme ça. Voilà. Toi, Youssef, il y a une question. Votre question de tatouage, là, il doit rester seulement dans les livres canonisés ou les livres aussi apocryphes? Il faut savoir. Youssef Cabré, et puis Youssef. Et tonton Juliaou. Youssef, tu es là? Youssef Cabré. J'écoute, je suis dehors. Tu dis quoi? Savoir, la question concernant le tatouage et la cuisse de Jésus, là, il doit seulement rester dans les écritures apocryphes ou les écritures canonisées. On veut savoir. Moi, je veux savoir quoi. Bon, pour moi, ça dépend. Ça dépend de l'attitude des chrétiens. Par exemple, parce que les écritures, c'est quoi? Premièrement, les écritures, c'est en matière de canonique, apocryphe. Bon, ça, c'est un sujet aussi à débat. Par exemple, quand tu prends en exemple le livre de l'Apocalypse aujourd'hui qui est considéré comme canonique, tu vois que les chrétiens, durant les époques, avaient déjà beaucoup de chrétiens qui avaient déjà rejeté ce livre. Et aujourd'hui, la majorité des chrétiens qui acceptent ce livre, même tu prends le père des protestants, Martin Luther, lui, ne croyait même pas en ce livre-là. Donc, c'est pas pourquoi les protestants aujourd'hui, ses fils spirituels croient en ce livre. Donc, bon, en matière de canonicité, il y a un problème qui est là. Il y a d'autres qui vont dire que c'est canonique, d'autres qui vont dire que c'est pas canonique. Mais moi, je pense que en matière de canonicité, pour par exemple dire que ce livre-là est canonique ou pas, ou bien les utiliser, bon, ça dépend. Ça dépend des chrétiens, l'attitude des chrétiens. Par exemple, chez nous, on a des hadiths qui sont discutables souvent. Il y a des hadiths qui sont authentiques, il y a d'autres qui sont rejetés par les savants, ainsi de suite. Donc, si les chrétiens, par exemple, ils optent d'utiliser tout ce qui se trouve, qui a été écrit par des musulmans sur le prophète, ils disent que c'est les musulmans qui ont écrit. Par exemple, pour certains, quand on dit par exemple que tel hadith est apocryphe, pour eux,
bon, c'est parce que les hadiths diraient par exemple du mal du prophète ou bien quelque chose comme ça que nous on dit que c'est apocryphe. Non, pourtant non, c'est pas ça. Pourtant il y a une règle de base qui est là, il y a une règle de canonicité qui est là, voilà, donc qui est scientifique, qu'on suit. Donc mais si par exemple de base si eux se disent bon on va étudier tout parce que c'est écrit par des musulmans, bon nous aussi on peut aller comme ça, on peut étudier tout ce qui a été écrit par des chrétiens sur Jésus. On peut étudier tout ce que donc s'il y a des évangiles qui sont bizarres, qui ont dit beaucoup de choses de mal de Jésus, on peut aussi les utiliser comme eux aussi ils vont le faire avec les hadiths et on va voir ce que ça va donner. Donc en ce moment on peut parler aussi à titre allusif, à titre d'illustration, les évangiles canoniques et apocryphes aussi. Voilà, bon, pour moi, c'est ma vision comme ça. Ok. Ok, donc comme le sujet... Ah, tonton Yao, salam alaikum. Wa alaikum salam Ibrahim. Comment ça va? Quelle femme? Ça va. Alhamdulillah, mais tonton, est-ce que ton sujet là, on peut sortir un peu pour aller toucher les livres apocryphes? Parce que ce tatouage là, on dirait c'est un signe pour tout le monde. Hein. Ah ouais? Non, on peut sortir, il n'y a même pas de souci. Hein. À condition que ça soit cuisse quoi, tu vois. Non, tout est cuisse, mais tout est cuisse. Parce que d'abord même là, avant de tomber sur Apocalypse, j'avais donné 2 versets. Il y avait même un autre verset même. Dans Genèse 24 là, il y a l'intendant d'Abraham. Abraham a dit à son intendant de mettre sa main sur sa cuisse avant de pouvoir jurer. Tu vois, non? J'avais demandé aux chrétiens de nous expliquer, puisque eux, ils ont adopté le livre des Juifs comme étant leur livre, comme étant le leur. Donc, moi, je leur ai demandé en quoi consiste cette cérémonie-là. C'est-à-dire que dans Genèse 24, verset 2 et suivant, Abraham, il a dit à son intendant d'aller chercher une femme pour son fils. Mais avant de partir, il a fait jurer à son intendant. Il a dit à son intendant de mettre sa main sous ses cuisses et de jurer. Tu vois. Donc moi, j'avais demandé aux chrétiens de nous définir, de nous donner la signification de cette cérémonie-là. Tu vois. Donc, comme il s'agit de cuisse, quand ils vont finir de faire cette définition, de nous donner le pourquoi de cette façon, de cette pratique, le pourquoi de cette pratique, on allait descendre directement sur Apocalypse pour voir pourquoi est-ce que ce Dieu, le Dieu chrétien aussi, il écrit sur sa cuisse. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'enchaînement que je voulais faire. Maintenant, comme tu es venu aussi, tu as ajouté quelque chose qui était que je ne connaissais pas, tu vois. Donc moi, ça me va. Ça me va, il n'y a pas de souci. Et basta que le sujet soit extrapolé. Même si c'est extrapolé, puis ça va ailleurs, à condition que ça reste focus sur les cuisses, quoi. C'est bon? Ouais, je pense. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, vous avez la parole. Allô, Ibrahim? Je suis là, grand frère, je suis là, désolé. Je suis là. Voilà, tu as entendu ce que j'ai dit? Ouais, j'ai tout entendu. Maintenant, moi, ma question là, comme tu as dit là, parce que regarde, hier, il y a un enseignement que je me suis... Bon, il y a un frère qui a parlé de quelque chose. Hein. Est-ce que c'est pas quelque chose qu'ils avaient coutume de faire, au fait? Parce que souvent, quand Oustaz Baba donne des enseignements concernant quelque chose, est-ce que ces personnes ne se dirigeaient pas ou ne faisaient pas comme des gangs, au fait?
Bon, j'ai pas essayé de mal parler pour ne pas conduire à attaquer leur livre, mais est-ce que ces personnes n'avaient pas ces signes-là pour faire partie des Nazaréens? Parce qu'il faut savoir que Nazareth, comme il y a un frère qui le disait, c'est un courant religieux. C'était pas un lieu. Donc, est-ce que c'était pas un truc qu'ils avaient l'habitude de faire pour pouvoir se reconnaître entre eux? C'est pourquoi le tatouage se retrouvait sur la cuisse, point d'interrogation, quoi. Pas qu'on dit qu'on a perverti un peu. Je vois bien ce que tu veux dire. En fait, dans ce temps-là, il y avait toujours des groupuscules. Tu vois, il y avait toujours des groupuscules, c'est-à-dire des formations, des petites formations, des petits groupes. Il y avait même il y avait les Esséniens, il y avait les Sadducéens, il y avait les pharisiens. Il y avait, tu vois, les gars se formaient, ils étaient en forme, ils étaient comme s'ils étaient en gang, quoi. Tu vois, non? Comme s'ils étaient en gang. Donc, c'est fort probable ce que tu es en train de dire. Parce que lorsque Jésus est venu directement, il a formé directement 12 personnes. Il a pris 12 personnes pour mettre derrière lui. Et le verset même que tu avais cité, le verset de l'ânon et de l'ânesse, de quoi là, il a dit directement, faut aller dire que il y a le patron a besoin de ça, quoi. Donc, c'est un peu comme la gang des H. Je sais pas si tu as suivi le film Kung Fu Hustler. Kung Fu Hustler. Il y avait la gang des H. Et ces H, ils ont toujours H dans leurs mains. Quand ils trouvent ça, ils tuent les gens avec ça. Donc c'est un peu comme ça. Encore que quand tu vois dans le livre de Luc, Jésus dit d'aller vendre les chemises pour prendre les épées, tout ça. Mais bon, tu vois, ça ressemble plus ou moins à des bandes armées. Voilà. Ça ressemble à des bandes armées. Donc on peut... Ossaz, il y a un monsieur qui a mis à côté ses mains de découvrir le mot gang. Et je veux vivre en Dieu là. Bonsoir, shalom, je ne sais pas comment te répondre. Bonsoir frère. Je fais gang, veut vivre en Dieu. Bonsoir. Viens vivre en Dieu, bonsoir. Bon, Ossaz, il ne parle pas. Hein. Bon, on ne t'attend pas, frère. Donc, Ossaz Bissim, là, continue. Ossaz, il continue. C'est maintenant, vous savez que les mots viennent à peine d'arriver. Ossaz, Bissim, là, vous continuez. Que le mot gang, c'est maintenant, on va faire la découverte. Voilà, donc, c'est ça, en fait. Parce que les gens, ils se promenaient en groupe, ils formaient des groupes. Il y avait des partis des Sadducéens qui étaient, ils étaient plus ou moins représentés dans le Sanhédrin. Il y avait les pharisiens, le groupe des pharisiens qui passaient le temps à chercher les choses dans les Écritures. Ça fait votre Ibnia, il dit de plaisanter. Ibnia, faut monter. Ibnia, faut monter, faut faire ta demande, tu vas nous expliquer quelque chose ici. Tu vois. Donc il y avait le parti des Sadducéens, comme ce que j'étais en train de dire. Donc c'est fort probable que ces gens-là s'organisaient en petits groupes. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, voilà. Mais Ossaz, c'est de là en fait ma question. C'est pourquoi j'ai demandé est-ce qu'on peut toucher un peu les livres apocryphes? Parce que déjà, moi en fait, il y a un livre que moi je vais toucher, l'Épître de Barnabas. Parce que bizarrement, l'Épître de Barnabas, pourquoi? Parce que on peut trouver quelque chose là-bas. Parce que ce livre a été canonisé. Il a été canonisé en même temps que les Actes des Apôtres, en 330, dans le concile de Laodicée. Mais après, il a été décanonisé par Irénée de Lyon. Pourquoi? Est-ce que c'est le fait que les tatouages ont été retrouvés là-bas? Est-ce que c'est parce que les tatouages, c'était un truc qui avait l'habitude, c'est-à-dire qu'ils avaient cette habitude de mettre ça sur eux pour les gens se reconnaître comme signe de clan ou de gang ou de membre de mon équipe, tout ça. Il faut savoir. Donc évidemment, est-ce que tu peux monter pour qu'on échange ça en fait? C'est pas des accusations, hein. On va lire ce qui est écrit, quoi. C'est vos sources. Voilà. Monter, évidemment. Non, vas-y. Si tu as un truc, tout ça même, ça peut enrichir le live. Hein. Non, ça y est, regardez d'abord, il n'a qu'à monter.
Cabré, tu peux imbécile là. Vas-y, moi je serais un peu dans le bruit quoi. Mais imbécile dans le sens, Cabré, si t'as quelque chose à dire. L'essentiel est que ce tatouage là, si ils avaient l'habitude de jurer sur les cuisses et que le tatouage est retrouvé sur la cuisse de Jésus, est-ce qu'on peut fouiller voir si le tatouage est retrouvé sur la cuisse des autres? Question. Est-ce que c'était une initiation pour pouvoir faire partie des membres de Jésus? Les frères, c'est le Jésus de la Bible on parle, hein, c'est pas celui du Coran. Ah, faut pas nous attaquer ici. Mais vous là, vous avez fini avec les arguments pour dire oui, ton livre dit qu'il était saint. Non, oubliez le Coran, on est dans la Bible. Laissez le Coran aujourd'hui là. Donc ça, il faut rappeler ça quoi. Parce que ceux-là, ils sont forts quoi. Ils ont fait du mini-mélo. On dit non, votre Coran a dit, il est pur. Non, laissez notre Coran. Vous ne connaissez pas notre Coran. Donc laissez le Coran. Yvnia, il faut monter, pardon, tu vas m'enseigner. Papa Yvnia. Parce que est-ce que tous les livres, vous avez rejeté apocryphe là, est-ce que ça mentionne ce tatouage là? On va fouiller ensemble. Voilà. Veut vivre heureux. Ou bien, c'est pas. Vivre en Dieu. Veut vivre en Dieu. Shalom. Veut vivre en Dieu. Salam alaikum. Faut te démuter. Ton micro est fermé. Bon. C'est bizarre, hein? Non, là c'est bio, il n'y a rien. Merci pour l'ordre que tu as mis. Elle est venue chauffer les Youssef là. Mais bio aussi, mais elle est trop en retard. Souya, calm down, sister. Deux choses. Là, tu as dit, tu as fini, il ne faut pas dire. Tu vas bavarder sur nous quand. Elle là, c'est comment? Elle, c'est comme ça, hein? Moubarak, salam alaikum. Au centre, la personne qui veut monter, donc quand venir nous expliquer, non. Mais missionnaire monter, non, est-ce qu'il a pu prouver? Rien. Missionnaire, rien. Lui, tu vois, missionnaire, lui, il rentre dans. Il récupère les choses. Après, c'est pour dire que non, il faut temporiser les choses, des trucs comme ça. Tu vois, c'est un peu hypocrite de sa part. Parce que lorsque lui, il fait le live jusqu'à, il parle de Aïcha, tout ça, comme l'a dit le frère Youssef. Et ça dit, il récupère ce que les gens, ils ont fait aujourd'hui, par exemple, quand les gens, ils passent, le lendemain, lui, repasse sur les mêmes thèmes. Tu vois. Maintenant, quand nous, on vient faire ces mêmes choses-là, il vient nous apaiser. C'est-à-dire, voilà, tu vois ce que je veux dire, non? Lui, il passe derrière pour vouloir nous apaiser. Ben, pourtant, nous, on voit ce que lui fait. Par exemple, lorsque les gens disaient non, Allah c'est Oubal, missionnaire aussi, à un moment donné, s'il n'est pas allé nous demander si Allah est Oubal dans nos plateformes, il va chez lui, il s'en va faire Allah est Oubal. Donc, maintenant, quand on fait ce genre de choses-là, il vient nous dire non, ça c'est pas un bon sujet. Il vient nous dire non, ça c'est pas un bon sujet, les sujets sont finis, est-ce que ça n'a pas d'intérêt? Tu vois? Ok, salut les gars. Salut. C'est qui? Comment vous allez? On va bien. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masha'Allah. Donc voilà. Le live est un peu, c'est un peu bizarre aujourd'hui. J'entends pas trop le... Non, en fait, moi, il vient à peine de me réveiller. Donc, moi, il n'a pas vu quand ça a commencé. C'est après que j'ai vu. Ouais, chez moi, il est 9h25. Ah ouais. Ouais. Donc, moi, je me suis réveillé et j'ai trouvé l'argument était là. Et j'ai vu missionnaire bavarder beaucoup. Ouais. Mais en fait, voilà quelque chose qui fait que moi... Le vieux là, moi, il n'a pas confiance à lui. La dernière fois, il a pris le document des petits marteaux, petits impolis là.
Il a pris son document et il est remonté sur un autre live et il a échangé avec Nino. Le même document que Patriote a détruit depuis il y a combien de mois. Et il fait ressortir ça. Et voit, moi j'ai fait une nouvelle découverte. Vous voyez le document qui dit que ça et ça et ça. Je suis maintenant missionnaire. Qui est l'auteur de ce livre-là? On m'a trouvé, mais le monsieur n'existe pas. Il a dit, ah, lui il a trouvé ça quelque part. Ça, il fait de la récupération. Mais je vais vous dire, hein, tonton, je vais être honnête avec vous, hein. C'est pas de révélation. Hein. Mais non, le missionnaire est en train de peut-être acheter notre. C'est-à-dire, comment je vais dire ça, notre honnêteté. Et bizarrement, ça rend compte, on va former notre ménage indirectement. Ça rend compte. Et il va faire les mêmes choses comme ce que l'autre a fait. Parce que c'est vrai, il monte pour nous calmer. Mais lui, en même temps, là, il fait des sujets. Et là, la dernière fois, son sujet qu'il a fait, il a refusé que même que des musulmans qui peuvent répondre montent. Il a pris des gens qui étaient. C'était comme s'il choisissait quoi. C'est-à-dire celui qui n'a jamais vu débattre devant ses yeux, mais jamais argumenté devant lui là. Il le fait monter. Il lui pose des questions. J'étais étonné. C'est ce que j'ai dit, il fait de la récupération. C'est-à-dire, les sujets que les gens ont débattus et que nous, on s'est débattu là-bas. Missionnaire, il récupère ça souvent et il met ça en termes de débat, de plateforme ou du moins de live. Il récupère. Il fait de la récupération. Ce que les gens ont pris là, c'est que c'est... Il fait comme s'il déteste les autres là, mais c'est faux. Hein? Lui-même, il est en bas. C'est un gars de sous-bassement. Il récupère ça et puis il fait un live avec. Il récupère même les données. Il vient poser des questions aux musulmans par rapport à ça. Donc, ça dit, il fait office de traîtrise, quoi. Il fait office de traîtrise. Donc, quand il est venu ici, là, il nous dit non, que non, ça, c'est pas un bon sujet. Voilà, les sujets sont finis. Et pourquoi est-ce qu'on met ça? Il veut essayer d'acheter notre conscience, d'acheter ce que nous, on veut faire. Tu vois? Donc, moi je le trouve. Moi, je n'ai pas confiance. Hein. Non. Missionnaires sont morts. Non, moi, je n'ai pas confiance. Vas-y, mon Kabri, vas-y. Ceux qui vont au fond. Non, j'ai dit c'est l'esprit de Python. Oui. C'est un esprit de Python. Il a dit Python, quoi. C'est vrai. Il est tout le temps, il dit non, ça là, c'est pas un bon sujet. On lui a demandé, quand on lui a demandé ça là, qui a pu tatouer les cuisses, il dit, c'est pas écrit. C'est pas écrit. On sait pas. On sait pas si c'est Dieu ou bien si c'est quelqu'un d'autre. Il dit que c'est pas écrit. Donc, on s'en tient aux Écritures, selon lui. Bon, ça c'est pas pour venir temporiser les choses. Il veut venir, ça dit quand il monte là, c'est pour venir tuer la hargne que les musulmans ont.